Bonjour. Bonjour Rémi, très content de vous accueillir les gens de Snow Innovation au congrès de la Fédération. C'est un bel endroit pour présenter vos nouveaux équipements puis rendre les clubs enjoués ou intéressés à ces nouveaux équipements pour l'entretien des sentiers pour les utilisateurs. Donc, on est très content de vous accueillir. Je vais te laisser avec M. de BTT Show qui va nous faire, que vous allez vous permettre de faire le tour de, de ces belles équipements-là. Parfait. Merci. Bonjour Rémi Broquin, Bonjour. directeur des ventes de Snow Innovation. C'est eux qui ont importé cette magnifique machine, la Alpine. Et le premier club au Québec qui en a acheté un, c'est le club Quad Waro. Rémi, parle-nous s'il te plaît de ta machine merveilleuse. Alors, l'Alpine, c'est une nouvelle machine qui est rentrée en Amérique du Nord il y a maintenant quelques mois. C'est une machine adaptée pour les sentiers de VTT. Donc, cette machine-là, le pont a été retravaillé, les chenilles ont été retravaillées, les pelles ont été retravaillées. La puissance de cette machine est de 520 chevaux pour une consommation avoisinant les 26 litres, qui est très modeste. Et le confort de cette machine-là, Le c'est confort, effrayant. cette machine a du confort et puissance. Nous avons des sièges réglables. Les commandes sont par FNR avec un écran de contrôle par ordinateur. C'est à peu près ça. On peut monter 3 passagers, c'est-à-dire l'opérateur plus 2 personnes. On peut avoir une gratte à l'arrière. Donc voilà, ici, c'est une nouvelle utilisation faite par le club Waro qui préconise la barre de compaction parce que la machine s'y adapte parfaitement. Donc le club Waro travaille avec cette barre de compaction qui lui donne des sentiers impeccables. Il n'a plus besoin de tirer de faire suivre une gratte qui consomme énormément d'énergie. C'est pas mal moins pesant Énormément. C'est un énorme bénéfice. Mais il faut avoir tout le système de manière à être capable de Donc on faire ça. voit ici, Oui, c'est important à dire, parce que le caoutchouc, il faut qu'il y ait quand même du poids pour C'est ça. lisser la neige. Fait qu'on voit qu'il y a des springs comme des springs de camion, là, ici, puis il y a des poids au bout. là, tout à fait. C'est-à-dire que là, l'opérateur va donner plus ou moins de pitch, comme il veut, parce qu'il y a tout un système de réglage. Donc ça va donner plus de pression sur plus, les lames. plus ou moins de pression sur les lames. Et à partir de là, il va sortir son sentier à son idée. Tout simplement. Celle-là m'intrigue beaucoup. Celle-ci, c'est une petite nouveauté, c'est AEB. C'est une machine suisse, multifonctionnelle. 130, ça c'est une 110 chevaux, il y a une 130 chevaux qui est à venir. PTO à l'avant, à l'arrière. Que vous dire là-dessus? On peut mettre des grattes, on peut mettre des débroussailleuses, des pelles, on l'utilise dans le déneigement, dans l'entretien de sentier, dans les choses en pente. Ça, moi, j'ai connu ça avec un boom en avant, avec des fourches ou quelque chose comme ça. Cette machine-là, j'ai connu ça comme ça. Oui, Mais on est capable de la transformer oui, à ce niveau-là. on peut mettre à l'avant ce qu'on veut et on peut mettre aussi à l'arrière ce que l'on veut. Elle peut se déplacer en crabe, elle peut être dirigée par les roues arrière, par les roues avant et elle peut aussi, l'ensemble peut virer. C'est-à-dire qu'on est capable de se tourner là sans aucun problème. Tous les passages étroits, compliqués, c'est une vraie belle machine pour ça. Quand tu dis que tu es capable de marcher en crabe, c'est quoi C'est-à-dire que le les terme? roues vont se mettre comme ça et la machine, elle va se déplacer comme ça. OK, de côté. De côté, Ben, complètement. c'est-tu un 90 degrés ou un 45. 45 On est sur degrés? 45. OK. Donc, on est capable de bouger les roues comme on veut. Comme on veut, on programme l'orientation des roues comme on le souhaite. C'est ça. C'est compliqué d'en dire plus parce Non, que... non, mais je comprends le principe, et on voit ça tout souvent. À un moment donné, dans l'automobile, il avait sorti ça, le 4 roues directionnelles. C'est ça. Tu sais, ça tournait avec tout ça. Fait qu'on peut s'imaginer c'est quoi Non, là, on le est- principe du tracteur. Puis 130 chevaux, c'est un Kubota. La consommation, c'est très faible aussi là-dessus. Alors c'est très surprenant. Donc bien sûr, comme toutes les autres, ce qu'on est maintenant, la commande se fait par joystick. Ouais. Donc Lui, l'hiver, l'hiver, on peut mettre des coups de chenilles. Et puis on peut partir avec des grattes, on peut partir déneiger un sentier, déneiger un terrain, une montagne, on peut aller débroussailler, on se met des choses à l'avant. Ouais. En fait, c'est un outil multifonctionnel. multidimensionnel. Écoute, je peux mettre, et malheureusement, j'en suis désolé, je ne suis pas très fort entre les livres. À l'arrière, on peut mettre un poids comme 1 tonne 2, quelque chose comme ça, et à peu près environ pareil devant. Ah oui, une tonne, deux. Ouais, ce qui doit faire 2000 livres. Ouais, c'est... Donc
Mais ma question principale, Oui. pourquoi on a une roue sortie? Ah, c'est pour... là, c'est pour augmenter la portée de la machine. Et elle est déjà très basse. Et là, on limite encore plus Le centre de gravité. le versement. Le versement. Très, très, très difficile à reverser. Mais un beau petit bolide, encore une fois, Oui. qui ressemble beaucoup à un BR. par contre. C'est ça! Ressemble beaucoup à un C'est BR. ça. Ça, c'est la Rabbit, c'est la Snow 3. C'est une petite dameuse, elle aussi multifonctionnelle, qu'on peut utiliser, que vous dire d'elle? Une elle est légère, de tout ce qui est étroit. C'est 130 chevaux, hein, on s'entend. On peut mettre une débroussailleuse dessus, qui doit être aussi légère. C'est ça, c'est surprenant. Toutes les commandes sont faites là aussi par le joystick. Là, l'avant, c'est pas un fenêtre, c'est une manette, c'est un joystick, on va dire. Non, c'est une très très belle petite machine. Par exemple, votre sentier est prêt. Il est prêt, il a été nettoyé. Okay? Qui va avec ça, ça file comme le vent, cette affaire-là. Okay? Ah, oui, oui. Je peux mettre une petite gratte derrière si je veux. Ouais. Là aussi, je peux installer une petite gratte. Là, c'est un moteur Perkins, 130 chevaux. Parlez-nous de votre gratte arrière. Ah, là, c'est ici, spécial. Non, ça, c'est un traceur de ski de fond. Ah, ça, le Ski de fond. C'est pour les gens qui font du ski de fond. Donc, on a une fraise hydraulique, on appelle ça un tailor. Et ici, on a les traceurs de ski de fond. Donc, les gens qui sont c'est ça, les clubs de ski de fond utilisent cette machine-là. C'est très très plaisant à utiliser, très plaisant. Non, c'est très présent, c'est une machine très fiable, très facile à conduire. Pour la prendre en main, ça prend quelques heures, c'est exagéré, mais ça prend pas quelques heures, ça prend quoi, en 1 heure, on commence à bien s'amuser avec cette machine-là. Bon, mais je prends les commandes de la machine pour voir s'il dit la vérité. Non, c'est pas vrai, on peut pas. On est sur On le peut pas. bitume. on peut pas, on serait chicané. Donc, Rémi, merci d'être ici. Ben, je vous Et remercie. merci de l'explication du véhicule. Et puis juste un petit point, peut-être, on ne sait jamais un jour, si jamais vous avez des problèmes de neige, hein, des fois ça peut arriver, ou bien que vous la sortiez vous, ben, chez Snow Innovation, on vous fabrique de la neige, vous nous appelez, puis après le moment où vous nous donnez un peu d'eau, eh bien on vous fait de la neige. Ah ouais. Ouais. Et aussi, on peut aussi, sur le même principe, parce que de l'autre côté, combattre la poussière avec des produits pour gérer les poussières sur les chantiers. Donc, c'est pas juste des machineries. Il y a pas mal Non, de on a problèmes. encore 2 autres branches dans notre activité. OK. De la neige, puis de la poussière. La neige et la poussière. Un anti-poussière, puis faire de la neige. Ça, est-ce qu'on peut faire ça, cette machine-là, mettons? Mettre une machine à faire de la neige, puis se promener dans nos sentiers pour enneiger nos sentiers. Eh bien, figurez-vous, ça va finir, parce que ça fait un moment que la question tourne. Hein. Et à force de tourner, c'est comme tout, ça va prendre des années. Les choses, c'est que, pour l'instant, ce qu'on est capable de faire, c'est faire des tas de neige à droite à gauche, et après, avec elle, les pousser. Mais effectivement, ça va finir par aboutir. Le seul inconvénient, c'est que pour faire la neige, ça prend quand même un peu de temps. Ça prend l'eau, et ça prend un peu de temps. Mais une fois que ça sera réglé, on n'est pas loin, il y a déjà pas mal d'approches. Et c'est pour ça que ça s'appelle Snow Innovation. C'est ça. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici, puis un beau congrès, puis la météo a l'air de virer du bon bord, donc c'est parfait. C'est bon, merci. Merci beaucoup.